Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'établissement des équations de Kozny-Karman en régime laminaire et de Burke-Plummer en régime turbulent dans le cas de l'écoulement d'un fluide à travers un lit de particules. En effet, dans l'étude des écoulements d'un fluide à travers des lits poreux, le calcul de la chute de pression subie par le fluide est très important. Cette chute de pression dépend du type d'écoulement du fluide et l'on obtient des équations différentes selon que l'écoulement est laminaire ou turbulent. Écoulement laminaire, équation de Kozny-Karman. Si l'écoulement à travers les interstices est laminaire, alors l'équation de Fanning-Cicontre peut être appliquée. Et la vitesse V' est celle donnée par l'équation ci-après. Ainsi donc, on obtient l'équation affichée à l'écran. On observe que la chute de pression dépend entre autres de la longueur L' de chaque interstice et de la longueur L du lit. La longueur de chaque interstice L' est plus grande que celle du lit. On suppose que de telles longueurs sont proportionnelles, c'est-à-dire L' égale à 4 fois L. En définissant une constante de proportionnalité K second égale à 2 fois K' au carré, on obtient l'équation ci-contre. Cette équation est appelée équation de Kozny-Karman. En comparant cette équation avec celle de Darcy, on déduit que la perméabilité est donnée par la relation ci-contre. La constante K second est appelée constante de Kozny. Dans les lits où la porosité et la surface spécifique ne varient pas avec l'épaisseur du lit, on trouve expérimentalement que la constante a une valeur égale à 5 plus ou moins 0,5. En effet, cette valeur dépend du type de garnissage ainsi que de la porosité et prend alors différentes valeurs suivant la forme des particules et de la porosité du lit. Dans le cas où les particules sont sphériques, la valeur de cette constante est égale à 4,8 plus ou moins 0,3. Les valeurs de cette constante pour différents types de garnissage peuvent être retrouvées dans la littérature. La valeur de la constante de Kozny n'est pas la même pour tous les types de garnissage, mais dépend du rapport L' sur L. Karman a démontré que K second égale à K0 multiplié par le rapport L' sur L. Ce rapport est appelé tortuosité, tandis que K0 est un facteur qui dépend de la section transversale de l'interstice. Malgré le fait que la tortuosité et le facteur K0 peuvent varier, cette relation est telle que lorsque l'un croît, l'autre décroît et vice-versa, et leur produit a les valeurs voisines de 5. En pratique, dans les colonnes garnies, les particules en contact avec la paroi sont moins compactées. Ceci indique que la résistance offerte à l'écoulement par le lit est plus faible que celle donnée par l'équation de Kozny-Karman. Coulson a obtenu un facteur de correction K indice C de façon expérimentale et cet effet peut être tenu en compte. Une telle valeur est donnée par l'équation ci-contre, où A indice C est la surface de la paroi de la colonne contenant le lit par unité de volume du lit. Pour déterminer la chute de pression, celle calculée avec l'équation de Kozny-Karman doit être multipliée par la valeur du facteur de correction
K indice C. Ainsi donc, on a la relation ci-contre. Équation écoulement turbulent. Équation de Burke-Plummer. Dans la section précédente, on a supposé que l'écoulement du fluide était laminaire. Mais l'équation obtenue n'est pas valide pour plusieurs cas. Ainsi, si l'écoulement est turbulent, l'équation de Fanning peut être appliquée pour l'écoulement d'un fluide dans un interstice en utilisant l'équation ci-contre. Si l'on prend en compte les expressions du diamètre équivalent et de la vitesse à travers un interstice, on obtient alors l'équation ci-contre. Si on suppose que L' est égal à K'L et que la surface spécifique de la particule est liée à son diamètre par l'expression A indice P est égal à 6 sur D indice P, on obtient l'équation ci-contre. Si un facteur de friction modifié est défini tel que F' est égal à F fois K' au cube, l'équation suivante est obtenue. Cette équation est appelée équation de Burke-Plummer et la valeur de F' est obtenue expérimentalement et dépend du nombre de Reynolds. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.